J'enseigne comme ça en classe de 6e, qui est en abri provisoire, vous voyez. Euh, et le nombre aussi pléthore, une classe de 6e à chaque moment. On a des élèves qui nous arrivent du CM2, mais à un nombre aussi pléthore et dans des conditions assez trop difficiles. Vous voyez l'abri provisoire, vous voyez la manière qu'on l'a fabriqué et l'air entre un peu partout. La manière, ce n'est pas aussi discret que ça et les conditions de travail, c'est assez trop difficile. Vous voyez le tableau comment il est. Vous voyez le tableau comment il est. Donc pour écrire, il me faut fournir d'efforts, assez trop d'efforts, pour que les élèves puissent voir ce qu'on a écrit au tableau et puissent comprendre. Et avoir même, parfois, on m'interpelle pour me dire, monsieur, ce que vous avez écrit, c'est illisible. Le professeur écrit, nous ne voyons pas clairement. Il écrit, quand il écrit, le tableau nous empêche de voir. Regardez le tableau. Les élèves eux-mêmes, surtout en temps de fraîcheur, ils arrivent à avoir énormément de problèmes pour suivre correctement les cours. Parce que, voilà, il y a l'air qui entre un peu partout. D'ailleurs, le moment est frais. Alors, si l'enfant se trouve à l'air, on pourra dire c'est un peu à l'air libre. L'enfant de résister, de pouvoir résister et suivre correctement le cours et prendre connaissance aux enseignements, si on trouve que c'est des conditions difficiles. Et je pense bien, pour développer intellectuellement, voilà, former un cadre de demain, je pense qu'on doit vraiment les mettre dans des conditions aussi meilleures que ça. Quand vous entrez même, le professeur, il n'a pas de bureau, voilà, où là, où même pouvoir mettre correctement ses bagages ou pour s'asseoir. Dans notre établissement, apparemment, depuis qu'on a commencé les enseignements, on a tout le temps 4 abris provisoires. On a 4 salles de classe qui sont construites en abri provisoire. Non, c'est pas l'État. Nous nous débrouillons tout seuls. Parce que je pourrais dire c'est l'équipe pédagogique. C'est voilà, c'est voir le principal qui s'organise avec les, euh, les moyens maigres de l'établissement. Il s'organise avec ça, il paye, il enlève de l'argent, voilà, dans la caisse pour payer les gens qui nous construisent chaque année. Et le désherbage aussi pour rendre propre l'école, c'est comme ça qu'il le fait. Et donc, comme vous l'avez constaté, nous fonctionnons jusqu'ici avec des abris provisoires. Vous avez trouvé le professeur en classe et vous avez senti vous-même que c'est inconfortable. Malheureusement, nous sommes obligés un tout petit peu de fonctionner avec ces abris provisoires-là parce que ils nous permettent de mettre les élèves en classe d'abord et d'éviter ainsi de les mettre en surnombre dans le peu de salles de classe en dur que nous avons. Donc, dans un premier temps, je dirais que c'est un mal nécessaire. C'est vrai que c'est inconfortable, mais ils nous permettent de mettre tout le flux d'élèves que nous accueillons en classe de 6e, de les mettre dans des salles de classe. Donc, dans un premier temps, ça nous permet de résoudre ce problème-là. Ensuite, faire tourner les classes, ça c'est les élèves un tout petit peu faire tourner les classes, ça c'est possible, c'est une possibilité.
Mais c'est difficile de faire tourner les élèves quand le nombre de classes physiques est égal au nombre de classes qui doivent tourner. Donc ces abris-là nous permettent de fixer les élèves dans des salles de classe. Donc pour des élèves de 6e qui arrivent, quand on les fait tourner, c'est vrai que c'est difficile au départ, ils peuvent s'adapter, mais il vaut mieux pour nous de les fixer dans des salles. Et donc c'est pourquoi nous construisons ces abris provisoires-là. Ces abris, nous les construisons grâce aux frais d'inscription qui sont payés par les parents d'élèves. Vous voyez, ce sont des panneaux de crintin que nous achetons, quelquefois très loin. Il faut aller au-delà de Bilinga pour trouver ces panneaux-là. Très cher, parce que bon, c'est à 50 ou même 60 km de Vélingara et il faut payer le transport. Mais à l'intérieur, vous allez dans des villages reculés, ce ne sont pas des panneaux de crintin qu'ils ont. Ce qu'ils utilisent pour construire ces abris-là, ce sont des tiges de maïs ou des tiges de mil. Ce qui montre qu'ils sont obligés d'attendre la récolte du maïs et du mil pour avoir le matériau de construction de ces abris-là. Et ça cause un retard dans le début des cours, parce que simplement, c'est seulement dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre qu'on récolte le maïs ou les mil. Nous avons 4 classes qui fonctionnent dans ces abris-là. Nous ne mettons pas plus de 20 tables bancs dans ces abris. Et donc, par classe, dans ces abris, nous avons une quarantaine d'élèves. Au-delà de ce nombre-là, les élèves seront obligés de se mettre à 3. Au départ, j'ai dit que ces abris sont inconfortables, mais si à côté de cet inconfort-là, il faut mettre les élèves par 3 sur les tables bancs, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, nous essayons de ne pas mettre plus de 20 tables bancs par classe. Construire. Il n'y a que cette solution-là. C'est-à-dire que autrement, ça va être très difficile parce qu'on ne peut pas arrêter le flux. Ce n'est pas normal. Des élèves qui arrivent en classe de 6e, qui font le CM2, qui arrivent, on ne peut pas ne pas les admettre. Parce que c'est aussi ça, la bonne politique d'éducation. Permettre à un maximum d'élèves d'arriver au collège. Et donc, dire qu'il y a encore des abris provisoires, c'est pourquoi il faut diminuer le nombre d'élèves qui nous arrivent dans les collèges, ce ne serait pas logique. Donc, la solution, c'est de construire, encore construire, pour essayer de résorber ce problème-là. Non. Et d'ailleurs, le problème que nous avons, c'est que les élèves qui viennent de l'école élémentaire, de l'école primaire, au CM2, ils sont dans des classes construites. Généralement, ce sont des écoles qui ne connaissent pas d'abri provisoire. Nous sommes dans une commune. Et donc, c'est difficile pour eux de sortir de classes construites et d'entrer en classe de 6e dans des abris provisoires. C'est difficile pour eux. L'essentiel de ces classes-là, ce sont des classes de 6e. Parce que mettre des élèves de 4e, 3e qui sont assez grands dans des abris provisoires, c'est très difficile. Et dans ces classes-là, le nombre d'élèves dépasse généralement 50. Donc on peut pas, les abris provisoires ne peuvent pas les contenir. C'est pourquoi on préfère mettre des élèves de 6e et de 5e dans ces abris provisoires-là. Mais c'est pas bien, parce qu'ils viennent de classes construites. Ensuite, on les met
dans des abris provisoires, alors qu'ils n'ont connu pratiquement que des classes construites.